je veux rentrer dans... On va parler d'intégrité, mais en réalité, je dois commencer par le commencement. Et je veux expliquer à quel point, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a expliqué? Quel est le message de Jésus? Jésus n'a jamais prêché sur la guérison. Il guérissait. Il n'a jamais prêché sur la délivrance. Les gens étaient délivrés. Mais il a prêché sur un seul message, le royaume de Dieu. Il dit, je viens comme roi. Il est venu manifester le royaume céleste. Et je veux ramener ça avec vous pour que l'on rentre dans pourquoi l'intégrité, savoir qui est Jésus et quel est son message. Alors, Jésus a été envoyé pour prêcher le royaume. Si vous regardez dans l'Évangile de Luc, et j'ai pris plaisir à regarder l'évolution du message du royaume dans l'Évangile de Luc, et je vais vous donner un échantillon ce matin. Dans Luc 4, par exemple, il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Voilà mon message, le royaume de Dieu. « Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Alors, imaginez l'importance que Dieu prend le temps d'envoyer Jésus avec un message, et le message, c'est qu'il y a un royaume. Et que ce royaume-là est pour ici. Un peu plus loin, dans Luc 9, si vous lisez versets 1 et 2, l'apôtre prêche sur le royaume et guérissait les malades, parce que la guérison est une manifestation de son royaume. Un peu plus loin, dans Luc 12, la recommandation de chercher premièrement le royaume. Oh my God! Spécialement quand il y a beaucoup de sujets. La Bible dit, le chrétien recherche le royaume. Pas seulement hier, mais aujourd'hui. Alors, le royaume, ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose de présent. Alors, si la Bible dit, chercher premièrement le royaume et on ne le fait pas, est-ce qu'on est désobéissant? C'est tranquille là, quand je dis ça. Parce que la réalité, c'est que les gens sont tellement occupés à toutes sortes de choses. Mais la Bible dit, ce qui doit préoccuper ton cœur, c'est de chercher son royaume. Si tu ne veux pas te dérouter quelque part, cherche son royaume. Alors, il continue à prêcher et il dit, dans Luc 18, il dit, il y a un prix au royaume. Et, par exemple, Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. J'arrête ici quelques instants. Je veux juste vous faire réfléchir. Parce que l'évangile que l'on a aujourd'hui, pourquoi on a tant de difficultés? C'est parce que les gens ne comprennent pas l'importance du royaume de Dieu. Mais quand Pierre dit « j'ai tout quitté pour suivre le royaume », il y avait quelque chose là. Et je pose la question aux gens aujourd'hui, est-ce que vous auriez tout quitté? On se pose la question, n'est-ce pas? Il dit, Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume sa maison, femme, frère, parents et enfants, reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors, il y a un prix à suivre le Seigneur. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours, je n'aurai jamais de trouble, je ne serai jamais contredit, je n'aurai jamais de difficulté. Non, il y a de l'opposition. Il y a une guerre. Mais si on ne réalise pas ça, on n'est pas armé. Aussitôt qu'on a un petit problème, on est renversé. Parce qu'on n'est pas prêt à faire face à toute l'opposition, tous les problèmes qu'il faut passer à travers pour rester dans le royaume. La sixième chose, la nature du royaume, la Bible dit, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ensuite, il dit, dans l'Apocalypse, il dit, premier chapitre, à celui qui aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes, voyez-vous, un roi a besoin de citoyens. Et nous sommes son royaume. Il n'est pas roi sur les autres, il est roi sur nous. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est important de savoir qui est votre roi, qui domine sur vous. Un peu plus loin, il mentionne dans Acte 1, le dernier message de Jésus avant la Pentecôte, pendant 40 jours, Jésus prêcha le royaume. Le royaume, le royaume.
Et pourtant, aujourd'hui, les gens prêchent des choses du royaume, mais pas nécessairement le royaume. Jésus, parlant avec un des religieux là-bas, il disait, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer. Il faut que tu sois né de nouveau même pour le voir. Né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Ça veut dire que vous pouvez entrer dans son royaume. C'est un privilège. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sauf si son royaume, c'est la justice, la paix et la joie, ça veut dire que nous devrions être dans la paix, dans la joie, dans la justice. Et non pas dans le monde, et dans les faits du monde, et dans les nouvelles d'aujourd'hui, mais dans la bonne nouvelle. Oh, j'espère qu'il y en a qui m'entendent ici. Attachez vos ceintures, on commence. La prière du chrétien, quand Jésus dit, voilà comment prier, que ton Père, que quoi? Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme? Et son règne doit venir où? Sur la terre. Voyez-vous, les gens prêchent, donnez votre vie au Seigneur, donnez votre cœur au Seigneur, et vous allez être sauvés, et vous allez aller au ciel. Le ciel n'est pas pour nous. Dieu n'a pas créé le ciel pour l'homme, il a créé l'homme pour la terre. Oui, on va réfléchir à ça. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Et il veut que la terre faisait partie du royaume de Dieu. Le péché l'a éloigné et maintenant le royaume revient, prend possession de la terre. Êtes-vous encore là? OK. Et voyez-vous, on n'est pas sauvé en donnant notre cœur à Jésus. Ce n'est pas en donnant qu'on est sauvé, c'est en recevant. Tu dois recevoir Jésus, mais le recevoir comment? Comme mon sauveur? Non! La Bible ne dit pas de recevoir Jésus comme sauveur, elle le dit. Si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche que Jésus est quoi? Est quoi? C'est comme Seigneur qu'il doit entrer dans ta vie. Pourquoi c'est si important, pasteur? Parce que Jésus a enseigné qu'il est le Seigneur. Les disciples ne se promenaient pas en disant « Qu'est-ce que t'en penses, Jésus? » Non, vous ne voyez pas les disciples commencer à dire « Puis qu'est-ce que t'en penses, Jésus? » Non, ils disaient « Seigneur ». Il l'appelait comment? Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un Seigneur a autorité sur toi. Parce que quand tu reçois Jésus comme sauveur, il devient un dépanneur. Un sauveur dépanneur. Tu as besoin de lui, tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de ça. Oh Seigneur, j'ai besoin. Et tu l'appelles seulement quand tu as besoin. Un Seigneur, tu dois demander quelle est ta volonté pour moi. Que veux-tu que je fasse? C'est pour ça que vous voyez l'Église aujourd'hui dans la faiblesse, parce qu'ils ont oublié qu'ils appartiennent au Seigneur et qu'ils doivent demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, quelle attitude je dois avoir. Alors, beaucoup de gens ont dit, Jésus, c'est mon sauveur, mais il n'est pas le Seigneur de leur vie parce qu'ils ont de la difficulté avec l'obéissance, difficulté avec l'autorité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont de la difficulté avec l'autorité. Alléluia. Aïe, Seigneur. Il y a des prédications et les gens crient, ils sont contents. Puis il y en a d'autres qui sont tranquilles. Celle-ci est tranquille. Mais est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Si tu confères Jésus, ça veut dire, si tu es prêt à l'avoir comme Seigneur, si tu es prêt à le confier en lui et lui donner ta vie, s'il peut te diriger, alors il va te sauver. Non, il y en a qui ne comprennent pas ce que je viens de dire là. Si peut être ton Seigneur, il va te sauver. Le fait de lui obéir, il va te sauver de beaucoup de problèmes, il va te sauver de la vie. Mais si tu désobéis, bien là, tu vas avoir les problèmes, même si tu dis chrétien. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Je voulais qu'on établisse ça parce que vous pouvez aller à l'église, chanter, faire toutes les choses, mais passer à côté du grand privilège que vous avez de goûter la présence de Dieu aujourd'hui. Simplement en allant à l'église, faisant les choses, on devient habitué. Le contexte du message,
que je voulais vous donner, c'est que de comprendre. On aurait pu arrêter à chaque verset, vous donner tous les versets, mais le temps nous manquerait ce matin. Mais que Jésus est Seigneur, il est Seigneur de la chair. Tout ce que vous avez des problèmes dans la chair, il est le Seigneur, il peut vous délivrer de ça. Tout l'ennemi qui vient contre vous, Jésus est Seigneur sur toutes les puissances de ténèbres, il est Seigneur. Mais pour qu'il soit efficace dans votre vie, il doit être votre Seigneur. Oui, je vous dis mon message, quand Dieu me parle quelquefois, il y a des choses que j'ai dû faire de grands changements. Il t'a créé comme un être unique et différent. Chaque personne ici est différente les uns des autres. Et Dieu l'a voulu ainsi. Mais il vous a fait différents, mais jamais indépendants. J'ai dit jamais indépendant. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Tu n'es pas appelé à vivre toute seule. Tu es appelé à vivre en un corps, en unité avec les autres. Il dit de toi, dans le psaume 139, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature merveilleuse. » J'ai dit ce matin, peut-être vous ne savez pas ça de moi, mais je suis une créature merveilleuse. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi. Alors, vous n'avez pas besoin d'être jaloux, là. Vous êtes une créature merveilleuse aussi. Et la Bible ajoute sur vous, il dit, « Et tes œuvres sont admirables. » Ça veut dire que vous êtes des personnes admirables. Parce que vous êtes l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas la bâtisse ici. Là, c'est vous qui êtes l'œuvre de Dieu. Alors, quand quelqu'un dit « j'aime l'œuvre de Dieu », il doit dire « j'aime lui, j'aime elle, j'aime... » Pas « j'aime le tapis ». Est-ce que le monde m'a suivi jusqu'ici? Alléluia. Ton appel est une vocation. Tu ne décides pas ce que tu dois faire. Tu découvres ce que tu dois faire. Puisque Dieu t'a formé, regardez dans Éphésiens 2, la Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Et il ajoute que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, les œuvres ont déjà été préparées. Je ne les invente pas, je ne les crée pas, je ne les décide pas, je les découvre. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que je peux aller plus loin? Parce que tout ce que Dieu crée contient une instruction. Dans cette semence que le pasteur parlait ce matin, dans la semence, toute l'instruction de ce qu'elle va être est déjà écrite. Est-ce que tout le monde me suit? Un pépin de pomme, par exemple, si on sème, ça va devenir quoi? Qui vous a dit ça? Vous savez ça. Pourquoi? Parce que le dessin est déjà écrit. Oui, mais ça n'a pas l'air d'un pommier. Non, mais il y a des pommiers dans le pépin. Dans Abraham, qui demandait un fils, Dieu a créé une nation. Vous et moi, nous étions dans Abraham. Mais Abraham était la semence et nous sommes ses fruits. Mais dans chaque fruit, il y a des semences. Est-ce que tout le monde me suivait encore? Si on dit une instruction, il y a un plan. Et chaque plan est pour résoudre un problème. Ça veut dire que Dieu vous a créé d'une certaine façon pour résoudre un problème de l'Église. Quel problème es-tu en train de résoudre? Ou quel problème es-tu en train de faire? Je ne sais pas ce que je devrais te poser. Alléluia. Comment expliquer ça, pasteur? Bien, voyez-vous, une pelle. Une pelle. Vous savez comment est faite une pelle? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une pelle? On creuse. Qui vous a dit qu'il fallait creuser avec une pelle?
Elle est quoi? Elle est faite pour ça. Si je prends un marteau, qu'est-ce que je fais avec un marteau? Je frappe des clous. Qui vous a dit que c'est parce qu'elle est faite pour ça? Dieu vous a fait pour résoudre un problème. Vous saisissez? Donc, si vous êtes en train de rien résoudre, vous savez que vous n'êtes pas dans votre destinée encore. Et en toi, Dieu a caché ta destinée et ton but. Et tu es la meilleure personne pour répondre à ce besoin-là. Dieu commence toujours avec une semence. Dans 2 Corinthiens 10, verset que plusieurs d'entre vous connaissez très bien, ça dit « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, fournira et vous multipliera quoi? La semence, et ils augmenteront les fruits de votre justice. » Remarquez que Dieu ne donne pas quelque chose de tout fait. Dieu vous a créé potentiel. Dieu vous a créé comme un potentiel de réussite. Mais comme on a dit tout à l'heure, une semence, on peut la négliger. On peut la laisser traîner. On peut la manger. Ou on peut la semer. Alors, quand est-ce que cette semence va se multiplier? Quand elle est négligée, oubliée, mangée? Ah, il faut que votre potentiel soit investi. Sinon quoi? Sinon, vous ne multiplierez pas qui vous êtes. Oh, j'espère qu'il y en a qui m'entendent ici. Je ne suis pas en train de parler de d'autres, je suis en train de parler de vous. Et Dieu essaie de vous dire qu'il y a un grand potentiel en vous, mais qu'il dort encore quelque chose. Que vous devez réaliser parce que vous regardez des fois d'autres dons, d'autres personnes et vous oubliez qu'est-ce que Dieu a fait de vous. Dieu fournit quoi? Dieu ne fournit pas la récolte. Il fournit la semence. Mais pour avoir une récolte, il faut que celui à qui il a fourni la semence la mette en terre. Est-ce qu'on est tous d'accord pour ça? Donc, lorsque Dieu te donne un talent, un fruit, un ministère, il commence par des petites choses. Nettoie le tapis, rouvre la porte. Si tu n'es pas fidèle à faire simplement cette petite chose, ne demande pas à Dieu un grand ministère. Parce que Dieu attend comment tu vas te dégager de ta petite responsabilité avant de t'en donner des plus grandes. Essaye pas de sauter des étapes. Parce que si tu ne peux pas contenir une petite chose, alors Dieu ne peut pas te confier les grandes choses. Donc, ta vie est comme une sorte de potentiel rempli de potentiel qui peut grandir ou mourir. Voyez-vous, les animaux n'ont pas ce problème. Les animaux vont faire instinctivement selon leur nature. C'est instinctif en eux autres, c'est biologique, c'est mécanique. Sauf les humains ont un choix. Et c'est ça qui devient dangereux. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire, accomplir votre destinée ou de ne pas la faire, de ne pas accomplir votre destinée. Maintenant, avant d'aller même plus loin, êtes-vous prêts pour d'autres choses? Alors, rappelez-vous que cette semence-là, à chaque fois que Dieu donne quelque chose, il s'attend aussi à quelque chose. Rappelez-vous la parabole de Matthieu 25, lorsque Jésus parle, quand il a donné, par exemple, à 2 reprises, à un moment donné, il a donné 5 talents à un, 2 talents. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ça dans la Bible? OK. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit quand ils reviennent? Il leur dit qu'ils sont des quoi? Des bons et fidèles quoi? Serviteurs. Alors, qui a caché son talent? Celui qui en avait 5? Celui qui en avait 2? Celui qui en avait 1? Souvent, ceux qui ils ont une mauvaise perspective de Dieu et qui ils sont, n'investissent jamais qui ils sont. Ils ne donnent pas leurs petits. J'en ai pas assez, c'est pas assez important. Et ce qu'ils ont, ils le perdent. Maintenant, je vais revenir à ça. Jésus dit, bon et fidèle quoi? Serviteur. Maintenant, qu'est-ce que ce serviteur a fait pour se faire appeler fidèle? Qu'est-ce qu'il a fait?
Dieu lui a donné 5, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a investi, puis il en a ramené combien? 5. Donc, la définition de la fidélité de Jésus, c'est la multiplication de ce qu'il t'a donné. Attention, là, je sais que je viens déranger des gens, parce qu'il y en a qui vont juste à l'église. Mais ils ne réalisent pas qu'ils ont une relation personnelle avec Christ, que Dieu a investi en eux, qu'il lui a donné de la semence et qu'il faut qu'il le fasse. Dieu s'attend à ce que tu fasses valoir ton talent. Il demande des comptes. Il y en a qui n'aiment pas donner compte. J'aime pas ça, le pasteur, il nous demande des comptes. Non, il vous pratique pour le jour. Parce que Jésus va vous demander des comptes. OK, je ne continuerai pas là-dessus. Il y en a qui n'aiment pas penser à ça. Vous savez, c'est comme quand on fait l'épicerie, on s'en va à l'épicerie, puis on prend ceci, puis on en prend, puis on en prend. Puis là, on arrive au bout. Mais rendu au bout, la sortie, on ne peut pas sortir n'importe quelle porte. Il y a une place réservée pour vous et une place pour votre commande. Et là, on sort chaque chose et on fait clic, 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 clic. Dans la vie, on ne sort pas n'importe comment. C'est bon de prendre conscience maintenant parce que quand vous rencontrez le Seigneur, c'est là que c'est important. Apprenez à rendre compte. De cette façon-là, vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur. Je vais vous parler un peu d'intégrité. Je vais faire ça quand même vite. Je vais vous parler. C'est pour ça que l'intégrité est importante parce qu'on a un Seigneur qui nous a confié des choses dans lesquelles il faut être intègre pour être, ça veut dire être honnête avec Dieu, mais être honnête avec nous-mêmes. Que quand on n'est pas réveillé, quand on est endormi, quand on a négligé, il faut être assez honnête pour dire c'est vrai. J'ai besoin d'une nouvelle touche de Dieu. J'ai besoin d'être rempli de l'eau du Saint-Esprit. Alors, l'intégrité, c'est pratiquer ce que l'on prêche. J'ai une amie qui a dit quelque chose que je la cite aujourd'hui, elle va rire, ça m'entend. Elle le dit ainsi. Il faut que tes bottines suivent tes babines. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le québécois, tes bottines suivent tes babines. Tes babines, oui. En d'autres mots, tu dois faire ce que tu dis. Si, par exemple, tu dis aux gens, c'est bon, il faut témoigner de Jésus, bien, il faut que tu le fasses. Il faut rester courageux, il faut que tu le fasses. En d'autres mots, sois le premier porteur du fruit que tu encourages les autres à faire. Intégrité est essentielle pour construire l'Église de Dieu. Une personne qui respecte ses engagements, quand il dit oui, c'est oui. Même si ça coûte quelque chose, parce qu'il a dit oui, il le fait. Il est fiable, il est stable. L'intégrité te fait pratiquer la parole. Ça l'enligne ta vie avec ta foi. Et lorsque tes actions reflètent tes paroles, tu es sur la bonne voie. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Deuxième chose, l'intégrité, c'est de l'intimité avec Jésus. Ça prend de l'intimité avec Jésus. Ça veut dire l'intégrité, c'est de vouloir être comme Jésus. C'est étrange comment ce concept-là s'est éloigné. Les gens, c'est comme Jésus est tellement élevé que personne ne dit qu'il faut être comme Jésus. Pourtant, l'idée, c'est d'être transformé à son image. Est-ce que je parle encore de la bonne chose? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que le but de Dieu, c'est de nous transformer à son image? Alors, c'est de vouloir être comme Jésus. Dans le mot intimité, il y a imiter. Ce que Dieu essaie de nous dire, tu ne peux pas imiter Jésus sans l'intimité avec lui. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Qu'est-ce qui peut arriver qui m'éloigne? Je deviens professionnel. Je vais à l'église, je lève les mains, je donne, je fais tout ce que les gens s'attendent à ce qu'un chrétien fasse, mais mon cœur n'est plus là. Je loue, c'est des paroles sur mes lèvres, mais rien, ça ne reflète plus mon cœur. Ça, je suis devenu un professionnel. Savoir faire les choses. Être fidèle, c'est pour accomplir des tâches.
Je suis fidèle à placer ces chandelles-là. Je suis fidèle à faire ça. Mais être loyal, c'est à des personnes. C'est-à-dire que même quand les gens se mettent à parler contre les pasteurs, je reste loyal au pasteur et je dis non. Je ne veux pas entendre ce genre de choses. Et pour éviter ça à l'Église, je demande aux gens de prier pour moi. Quand vous priez pour le pasteur, vous ne parlez pas contre. Quand vous parlez contre, je suis sûr que vous ne priez pas pour. Est-ce que c'est vrai, ça? Parce qu'il y en a qui sont fait prendre à faire ça. N'est-ce pas vrai? Vous parlez avec quelqu'un, c'est juste une opinion, mais c'est une opinion négative. Alors, je dis à l'Église, priez. Vous l'allez voir sur le site, les gens prient toujours pour l'autorité, ils prient pour nous autres. Pourquoi? Parce que je sais que c'est la protection de Dieu quand les gens prient pour vous. Priez pour vos autorités ici. Et les gens vont être plus gênés de parler contre. Y a-t-il quelqu'un qui vous a parlé? Oui, il y a quelqu'un qui me dit tout ce que vous faites. Il s'appelle le Saint-Esprit. Personne d'autre. Pour ça que c'est tranquille. Mais je sais que vous m'aimez quand même parce que je suis un invité. Je suis un enfant de Dieu, oui. Qu'est-ce que David disait? David disait dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Est-ce qu'on peut en prendre plus? L'intégrité, c'est quelque chose que Dieu veut restaurer dans nos vies. On a tous failli, on a tous manqué, on a tous péché. Tous, j'ai péché, j'ai manqué. Je dis aux gens, regardez-moi pas comme ça. C'est comme si vous ne l'auriez jamais fait vous autres. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait aussi? On a 2, 3, 4. Oh, bon, merci Seigneur, je ne suis pas tout seul. Et je veux que vous sachiez que toute l'Église est comme vous aussi. On a tous des lacunes, on a tous des manquements. Mais on n'est pas là pour nous condamner. Je dis souvent, l'Église est la seule armée que quand on est blessé, nous, on le finit, on le tue, on le lapide. Au lieu de le relever et de dire, faites-en pas mon frère, t'as manqué, moi aussi ça m'arrive. Ah ouais, on prie ensemble, on se relève. Alléluia. La troisième chose, l'amour des âmes perdues est essentiel. L'intégrité veut faire comme Jésus. Pas seulement être comme lui, mais faire comme lui. Dans Matthieu 11, 19, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant, disant, c'est un mangeur et un buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et, vous savez, les chrétiens qui ne font que se tenir avec d'autres chrétiens, quelquefois n'ont même plus compassion du monde. Pour nous autres, le monde, c'est juste, c'est mauvais, c'est le monde. Hey, on vient de là. Si tout le monde aurait dit ça, si les chrétiens avant nous auraient dit ça, on n'aurait pas été sauvés. Arrêtez de simplement parler aux chrétiens et parler à des non-chrétiens. Ils ont aimé, ils blasphèment. Moi aussi, j'ai blasphémé. Parce qu'il y en a d'autres qui blasphémaient avant. Hein, bon, comment? On ne va pas se scandaliser pour ça. Il faut que quelqu'un leur parle. Des fois, on devient tellement saint qu'on ne sert plus à rien. Quatrième chose, la prière, passionnée, libère sa passion illimitée. L'intégrité te fait reposer sur de bons fondements, pas des gimmicks qui vont emmener au berger. Il n'y a rien qui l'amène pas. La meilleure prédication, meilleure musique, toutes ces choses-là, c'est bon. Mais ce que ça prend, c'est des vies transformées. Des gens qui prient et savent d'où vient la victoire, d'où vient le pouvoir de la prière. De la prière. Je vais encore plus loin. La conviction biblique garde la vision claire. En d'autres mots, l'intégrité te rend fidèle. Ne pas commencer à faire des compromis. Le monde peut ne pas être d'accord avec toi, mais ils vont te respecter par tes convictions. Commence pas à enseigner pour plaire au monde. Enseigne la vérité. Et le Saint-Esprit les convaincra. Mais n'essaie pas de trouver des belles choses à dire pour que le monde soit attiré.
Le message est encore « Charge-toi de ta croix et suis-moi ». Ah, je sais, aujourd'hui, la tendance, c'est « Tu vas être béni, tu vas être béni, tu vas être béni. » Oui, tu vas être béni. Mais il y a des fois que ça va être difficile. Il y a des moments que il y a des prix à payer. Donnez tout l'Évangile. N'ayez pas peur de dire ce que l'Évangile est. Je finis. La redevabilité et le mentorat. Pourquoi? Parce que vous et moi, on a tous besoin de redevabilité et mentorat parce qu'on a tous des points morts. Chacun agit pensant qu'il est correct. Il dit, mais je fais de mon mieux, je fais ça. Mais quand on a quelqu'un qui est honnête et qui nous aime et qui nous regarde, et est capable de parler dans notre vie, ça nous aide. C'est bon d'avoir des leaders qui veillent sur nous et qui nous disent, tes décisions ne sont pas toujours les bonnes. Prie davantage, laisse-toi. Mais on veut tellement toujours faire ce que l'on veut faire qu'on éloigne des fois les gens qui auraient le pouvoir de parler dans notre vie. Je vous exhorte à trouver des leaders qui vous aiment, qui vont vous dire la vérité, pas toujours ce que vous aimez, mais ça va être bon pour vous. Ça vous emmène à réfléchir, à prier davantage, à remettre en question des fois des décisions, des sentiments, des émotions, parce qu'on est des humains et on a besoin de marcher dans un corps au complet. J'espère que vous saisissez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous chicaner, vous disputer. Je veux que vous ayez l'Évangile. Je veux que vous sachiez l'attente que Dieu a dans votre vie, que Dieu a mis un grand potentiel en vous. Mais que l'ennemi fait tout pour détruire ça. Et de vivre en communauté, ça nous aide à que les gens nous corrigent et on voit nos faiblesses et on voit la faiblesse des autres et c'est ce qui nous fait grandir. Dans les petits groupes, quand vous allez dans les petits groupes, là, on peut se parler, prier ensemble, s'encourager. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus, on va vous en parler mardi. Vous allez voir l'essentiel de cette relation intime avec l'autre, puisqu'on a une vraie famille de Dieu. Dans ce genre de contexte, oui, on partage la parole, mais on n'a pas le temps. Là. En fait, on se limite à dire « Seigneur vous bénisse ». Mais est-ce qu'on a le temps de dire comment tu vas? On va s'asseoir ensemble, on va dialoguer, on va prier ensemble. C'est quoi ton besoin? On n'a pas le temps. C'est incomplet. Je vais vous montrer comment la Bible nous montre quoi faire. J'ai terminé.